à l'Assemblée nationale, le chef d'état-major général des armées a été reçu ce jeudi matin par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. L'élévation du président de la République à la dignité du maréchal du Tchad et bien d'autres sujets ont été évoqués par les deux hommes. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a visité deux chaînes de télévision privées ce jeudi. Il s'agit d'Electron TV Al Nassour. Objectif: encourager les personnels des deux chaînes et surtout s'enquérir de leurs conditions de travail. Reportage à suivre dans un instant. Et puis depuis l'enregistrement du premier cas de la Covid-19 dans notre pays, le gouvernement ne cesse d'intensifier la sensibilisation au sein de la population en vue de freiner sa propagation, mais l'on constate un relâchement total par rapport au respect des gestes barrières. Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. À la une de l'actualité, audience à l'Assemblée nationale, le chef d'état-major général des armées a été reçu ce jeudi matin par le président Haroun Kabadi. L'élévation du président de la République à la dignité du maréchal du Tchad et bien d'autres sujets d'actualité ont été évoqués par les deux hommes. Thomas Ousmane Djali. C'est pour la première fois qu'un chef d'état-major général des armées fait le déplacement du palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale. Le général des corps d'armée, Abakar Abdelkerim Daoud, à la tête d'une délégation, est venu rencontrer le président de cette grande institution de la République, Dr Haroun Kabadi. Le SEMGA a témoigné sa reconnaissance à la représentation nationale pour la consécration du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, à la dignité de maréchal du Tchad. Pour le général des corps d'armée, gagner une bataille dépend naturellement du chef qui conduit la troupe, de son charisme et de son leadership. C'est pourquoi, poursuit-il, cette consécration est aussi celle d'un homme qui a su fédérer un groupe autour de lui. Le SEMGA Abakar Abdelkerim Daoud déclare par la suite que les forces de défense et de sécurité sont aujourd'hui plus que déterminées à répondre aux attentes de la population en matière de sécurité. Il ajoute que les mots seuls ne suffisent pas pour remercier le président de l'Assemblée nationale, raison pour laquelle un geste symbolique de toutes les forces de défense et de sécurité a été remis au président de la dite institution. Et je vous le disais en titre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mamadsen, accompagné de ses proches collaborateurs, a visité deux chaînes de télévision privées. Il s'agit d'Electron TV et Al Nassour TV. Objectif: encourager les personnels de ces chaînes et surtout s'enquérir de leurs conditions de travail. Barilaj. Après être imprégné des réalités des médias publics, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mamadsen, a entamé une visite dans les organes de presse privés. La première étape est Electron Télévision, un média inauguré le 3 janvier 2014 par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République. À l'entame, le président directeur sénégalais d'Electron Télévision, Gamba Yendirakor Ndjigoltar, a présenté son organe de presse au ministre de la Communication avant de se prononcer sur les conditions de travail. Electron Télévision est une chaîne généraliste, une société anonyme et qui a donc pour ligne éditoriale l'éducation à la citoyenneté et qui a comme slogan la vision du futur. Le président directeur sénégalais d'Electron Télévision n'a pas manqué d'énumérer les défis auxquels son institution fait face. Très réceptif aux doléances exprimées par le président directeur sénégalais d'Electron Télévision, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, situe le bien fondé de son déplacement. J'ai tenu à venir vous rendre cette visite. D'abord pour m'enquérir certainement de vos conditions de travail et ensuite vous témoigner de l'importance que nous accordons à votre travail. Chérif Mamadsen, qui entend faire de la communication un levier du développement, invite les journalistes d'Electron Télévision à la responsabilité et au professionnalisme. Je dois aussi souligner l'obligation pour les journalistes d'assumer leurs responsabilités et de faire preuve de conviction dans leur métier en préservant les fondements de notre pays pour mieux participer au renforcement des libertés et au développement de la scène médiatique tchadienne.
S'agissant des difficultés évoquées, le ministre Chérif Mamazen a affiché sa disponibilité d'accompagner cet organe. J'ai saisi l'occasion qui m'est offerte pour exprimer toute mon appréciation relativement aux prestations de qualité. Je vous encourage à aller de l'avant. Le gouvernement a été et sera toujours aux côtés de la presse privée. Le maréchal du Tchad, à travers le ministère de la Communication, la haute autorité des médias audiovisuels et la maison des médias du Tchad, n'a jamais hésité un seul instant à apporter son soutien et celui du gouvernement aux médias privés. Après la rencontre, le ministre de la Communication et la délégation qui l'accompagne ont visité les différents services, notamment la production et le studio. L'opportunité a été offerte au chef du département de la communication de passer en direct sur les antennes d'Electron Télévision. Espace Anana d'Electron Télévision se fixe pour objectif la valorisation des institutions républicaines. Ici, le premier responsable de la communication se dit émerveillé et demande au personnel de continuer sur ce talent. De là, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a mis le cap sur le groupe Al-Nasr Radio et Télévision. Accueilli par le personnel ayant à sa tête le président du conseil d'administration de ce groupe, Aboubakar Abdallah Mahamad Borgo, le ministre est aussi venu ici s'enquérir des conditions de travail et recenser les difficultés. Le président du conseil d'administration du groupe Al-Nasr Radio et Télévision salue ce déplacement qui, selon lui, est d'une importance capitale, car il permettra de redynamiser le secteur de la communication. Pour lui, le groupe Al-Nasr a pour mission de répondre aux attentes des auditeurs et téléspectateurs sur divers sujets d'actualité. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mamazen, dit prendre bonne note des doléances exprimées par le président du conseil d'administration du groupe Al-Nasr. Une visite dans les différents services d'Al-Nasr Radio et Télévision a permis au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Chérif Mamazen, et à la délégation qui l'accompagne de mieux toucher du doigt les réalités de ce média privé. Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale et l'Office national de sécurité alimentaire ont lancé une opération d'assistance aux sinistrés dans 6 provinces du pays. C'était cet après-midi à l'Office national de sécurité alimentaire. Amata Aliadji. Les fortes pluies qui se sont abattues sur le pays ont engendré des dégâts, inondations, déplacements difficiles, impactant ainsi le quotidien des populations. En réponse à ces phénomènes naturels, l'Office national de sécurité alimentaire et le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale n'ont pas tardé à réagir. Vous l'avez constaté, et en l'instar de beaucoup d'autres villes de la sous-région, N'Djamena et quelques localités en province sont touchées par la pluviométrie abondante de cette saison. Et donc dans ces sillages, le maréchal du Tchad a instruit le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, de préparer une réponse humanitaire à destination de nos compatriotes qui se trouvent démunis par cette catastrophe naturelle. Des camions chargés de vivres sont dispensés pour porter assistance aux sinistrés des 6 provinces touchées par les inondations. L'on dénombre des bâches, cartons de savon, couvertures et autres matériels de première nécessité. Selon le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, l'opération qui a débuté dans la ville de N'Djamena il y a plus de 2 semaines a atteint 2000 ménages. Pour s'imprégner des conditions du stockage, Dr Abdoulaye Sabr Fodoul a visité les entrepôts de l'ONASA. Et après le lancement de cette opération d'assistance aux 6 provinces concernées, les députés des différentes circonscriptions ont donné leurs impressions au micro de notre reporter Amatadi. Je suis très content, ravi de voir que le gouvernement se soucie des difficultés que la population rencontre. Et nous, on encourage le gouvernement et on le félicite. Ce qui me vient à l'esprit, c'est de féliciter le gouvernement pour sa promptitude à répondre
aux besoins de la population quand elle est sinistrée. Et ça, c'est le lieu de saluer cet effort-là et que cet effort puisse aller grandissant. Le chef du Tchad, le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, et le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, pour avoir pensé aujourd'hui à venir en aide aux populations victimes des inondations dans les provinces. Voilà, parlant toujours santé, le chef du département Abdoulaye Sabrov Fadoul a rendu public cet après-midi une déclaration. Elle est relative à l'épidémie de chikungunya, cette maladie infectieuse tropicale qui sévit depuis près de 2 mois dans notre pays, à Abéché, dans la province du Ouadaï pour être précis. Une déclaration qui intervient après l'analyse d'un échantillon effectué à l'Institut Pasteur de Yaoundé au Cameroun. Suivez. Que, conformément au règlement sanitaire international, il fallait que les résultats obtenus par nos laboratoires soient confirmés par un contrôle qualité effectué par un laboratoire extérieur. Donc ces résultats, nous les avons eus hier soir. C'est pourquoi nous vous avons conviés pour vous informer que ce résultat confirme ceux de nos laboratoires ici au Tchad et qu'il s'agit bel et bien de la maladie de chikungunya qui est aujourd'hui en cours dans la ville d'Abéché. Très rapidement, nous avons dépêché une équipe sur place, une équipe multidisciplinaire, dans l'objectif de renforcer la surveillance épidémiologique et puis d'appuyer la délégation sanitaire provinciale d'Abéché pour faire face à la situation. Avec la participation active des autorités administratives et municipales sur place, la sensibilisation de la population sur les mesures préventives contre les piqûres de moustiques dans la zone d'épidémie a été renforcée. Bien entendu, tous les malades qui sont référés dans les structures sanitaires sont traités gratuitement selon un protocole qui a été conçu à cet effet, avec également l'action des autorités administratives et municipales, la pulvérisation intra- et péri-domiciliaire et extra-domiciliaire et la fumigation à travers la ville de N'Djamena a été renforcée. Voilà, et puis les nouveaux membres du Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont reçu la visite du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale. C'est une visite de prise de contact et de présentation de ceci. Mamad Seyd Abakar. C'est une rencontre de présentation de nouveaux membres du Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme HCNC au bureau exécutif présidé par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabrov Fadoul, par ailleurs président du HCNC. Ces membres sont désignés par arrêté numéro 376 du 26 août 2020, conformément à l'arrêté présidentiel portant réorganisation du HCNC. Après présentation des nouveaux membres, le président du HCNC a donné des orientations à la nouvelle équipe, notamment sur l'urgence de l'amendement du draft 0 et 1 de la solution PALI afin de permettre au pays de bénéficier de la subvention du Fonds mondial. Moi, la seule orientation que j'ai à vous donner, c'est que je crois les drafts 0 ou en tout cas le draft 1 de la solution PALI a été apprêté par les services techniques, par le secrétariat permanent. Il y a un atelier qui a été organisé pour sa validation. Il nous revient à nous de proposer des amendements jugés nécessaires les cas échéants, de les valider au plus tard le lundi matin pour permettre à l'équipe d'intégrer les différents amendements et de les transmettre au Fonds mondial.
Une fois que cette urgence de solution palu et tuberculose expédiée, les membres du HCNC procéderont à la révision du règlement intérieur et jeter les bases des actions efficaces de cette organisation, a ajouté Dr Abdoulaye Sabour Fadoul. L'Organisation mondiale de la santé OMS a déclaré ce mardi que la région Afrique est exempte de la poliovirus sauvage. Une nouvelle bien accueillie par le ministère de la Santé publique. Son directeur général Ismaël Bar Bachar se prononce ici par rapport à cette annonce de l'OMS, tout en évoquant les mesures préventives sur l'éradication de cette maladie. Un extrait de ses propos. Aujourd'hui, nous avons vaincu le poliovirus sauvage. Mais le défi qui reste, globalement, c'est de faire en sorte de maintenir la surveillance de toutes les pathologies épidémiques, afin que même les autres épidémies pourra évidemment les interrompre leur circulation. Il faut également renforcer la vaccination de routine, afin que tous nos enfants soient vaccinés et que les maladies évitables par la vaccination ne nous causent pas encore des ennuis ou bien nos enfants soient protégés. Nous avons ces résultats appréciables, mais à côté de ces défis que je viens de citer, il faut ajouter un nouveau type de combat que nous devons encore renforcer davantage les efforts. C'est ce que nous appelons le type dérivé de virus sauvage. C'est un dérivé qui est lié à la faiblesse de nos couvertures vaccinales que nous avons dans nos zones, dans certaines de nos régions, qui aujourd'hui constitue un défi pour le Tchad. Donc dans les jours à venir, dans les mois à venir, peut-être dans les années à venir, nous allons, en plus de le renforcement de la vaccination de routine, nous aurons quelques campagnes de vaccination supplémentaires, pas comme par le passé, mais quelques campagnes ciblées de vaccination contre la poliomyélite, parce que nous avons la forme dérivée, et la forme dérivée qui n'est pas aussi sévère, mais qui cause aussi quelques ennuis aux enfants, qu'il faut combattre à travers les campagnes de vaccination de routine, mais également les campagnes de vaccination de masse que nous allons organiser dans certaines provinces ou dans certaines zones. Voilà des propos recueillis par Bachaya Issanga. Et comme vous le savez, depuis l'enregistrement du premier cas de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays, le gouvernement ne cesse d'intensifier la sensibilisation au sein de la population en vue de freiner la propagation de cette maladie. Malheureusement, et oui malheureusement, l'on constate un relâchement total relatif à l'application des gestes barrières qui reste le seul moyen de protection. Amadi Abbas. Covid-19, le virus circule toujours et demeure une préoccupation. Le comportement de certains concitoyens met en mal les efforts salutaires du gouvernement. Le port des masques délaissé, le lavage de mains totalement abandonné, les bars et boîtes de nuit ouverts en violation des mesures relatives à leur fermeture, transport interurbain dans un désordre total, bref, les gestes barrières qui sauvent sont foulés aux pieds. Dans la ville, le constat est amer, très amer. Le relâchement est presque total dans les différents marchés de la capitale et ceux des provinces du pays. Les lieux de culte baissent la garde. Pire encore, les attroupements dans les places mortières dont l'interdiction n'est pas encore levée refont surface. Les cas de mariage n'est pas du reste. La situation sanitaire dans les provinces du Logone occidental et oriental s'explose. Depuis la chute de la courbe, bon nombre de Tchadiens violent systématiquement les mesures édictées par le gouvernement malgré les ravages de la pandémie à l'échelle mondiale. Malgré que les forces de l'ordre soient postées un peu partout, certains citoyens inconscients jouent au petit malin. Automobilistes, motocyclistes ou cyclistes, chacun dispose d'au moins un masque malheureusement logé dans sa poche ou soit jeté quelque part sur son moyen de locomotion. Comment peut-on expliquer un tel relâchement
À mon avis, il y a nécessité, voire même une urgence, que toutes les mesures sécuritaires prises par le gouvernement soient appliquées dans leur rigueur pour éviter les pires. Les forces de défense et de sécurité postées à l'entrée et à la sortie des grandes agglomérations du pays doivent jouer pleinement leur rôle. Les communes de charge de bus, de transport interurbain, les syndicats de transporteurs, les responsables de lieux de culte et les médias, nous sommes tous interpellés à contribuer à l'éveil de conscience, puisqu'il s'agit d'une question de vie. Nous avons tous en mémoire combien de personnes qui nous sont chères et d'autres cadres supérieurs du pays emportés par le virus mortel. Jusqu'à preuve du contraire, aucun remède n'est disponible contre ces mâles du siècle. Seules les mesures barrières édictées par le gouvernement restent le moyen le plus efficace pour contenir la propagation de la maladie à coronavirus. Le virus ne cesse de faire des victimes à travers le monde et s'attaque aussi aux enfants, selon l'Organisation mondiale de santé, l'OMS. C'est pourquoi cette agence onusienne recommande le port des masques même aux enfants de 12 ans et plus. Il faut surtout comprendre que toutes les mesures édictées ne visent que notre propre santé. Les respecter, c'est préserver votre santé, celle de votre entourage. Au regard de la dangerosité de cette terrible maladie, nul ne peut se permettre de fouler aux pieds les importantes mesures et de compromettre les efforts salvateurs fournis par le gouvernement pour le bien de sa chère population. Que chacun respecte les mesures prises. Alors, si les lois sont faites pour redresser ceux qui le violent, force revient à la loi. Et voici comment se présente la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce jeudi 27 août 2020. 451 échantillons analysés, 6 cas confirmés, 4 au Logone occidental et 2 en N'Djamena. 2 guéris portant le total à 875, 0 décès, total 2 décès, 77, 52 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1004, dont 255 femmes réparties dans 15 provinces. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313. À la signature, le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchimi. Et puis l'Ordre national des architectes du Tchad et la plateforme des acteurs volontaires de la ville ont fait un point de presse par l'entremise du secrétaire général de l'Ordre national des architectes du Tchad, Bekoy Doumde Irénée. Il annonce l'organisation d'une journée de réflexion sur la question de l'inondation dans la ville de N'Djamena, qui est à l'origine de nombreuses maladies en cette saison hivernale. Un extrait de ses propos. La plateforme a décidé d'apporter des solutions techniques d'urgence à cette situation. La première action a consisté à effectuer une visite sur quelques sites concernés par les inondations ce matin. Les observations issues de cette visite ont débouché sur quelques solutions d'urgence en complément aux initiatives déjà entamées par les pouvoirs publics. Multiplier les stations de pompage de manière à évacuer les eaux vers le fleuve Chari ou les bassins en périphérie de la ville. Impliquer les entreprises de construction, les partenaires techniques au développement et les volontaires dans le curage, le dragage des caniveaux pour évacuer certains bassins et toute zone de rétention d'eau de la ville. Identifier les zones non atteintes et proposer des constructions d'urgence constituées donc de tentes ou d'abris à base de conteneurs aménagés pour accueillir les familles touchées. Par ailleurs, la plateforme et l'ONAT organisent en collaboration une importante journée de réflexion le samedi 29 août. Cette journée s'articulera autour des thèmes suivants. En urgence, quelles solutions technico-économiques et pratiques pour permettre à l'État et aux populations de faire face aux inondations actuelles? À court terme, quels documents de planification adaptés pour la ville de N'Djamena? Quel rôle joueront les différents acteurs intervenant dans la planification et la mise en œuvre des projets? Sortir N'Djamena de l'eau est une entreprise certes difficile mais pas impossible,
car lorsque la technique se met au service de la politique et porte le cri des cœurs des populations, les catastrophes reculent. Voilà, ce sont là des propos recueillis par Varela de lutte contre les criquets. Le Tchad, pays du Sahel, se prépare activement pour faire face à cette menace. Il vient de réceptionner un hélicoptère qui permettra au ministère de l'Agriculture de mener à bien sa mission de protection des cultures. C'est un don du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture. Innocent Kileo. Depuis quelques semaines, les pays d'Afrique de l'Est font face aux menaces des criquets pèlerins. Ces criquets dévastent les cultures et les flores et font planer le spectre de la famine. Pays du Sahel, le Tchad se prépare en conséquence pour la riposte si cette menace. Le pays vient de recevoir, grâce à l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, un hélicoptère mixte. La cérémonie de réception de cet appareil a eu lieu dans les locaux de l'Agence nationale de lutte anti-acrédienne. Pour le directeur général de l'ANA, Adoum Mahamatoli, l'hélicoptère a pour mission d'assurer la prospection et la vulgarisation. Impressionné de voir le Tchad se préparer efficacement si les criquets passeraient, le représentant de la FAO réaffirme l'engagement de son institution aux côtés du Tchad. Nous avons par conséquent depuis eu à travailler d'arrache-pied avec l'Agence nationale de lutte anti-africaine pour que le pays soit doté des moyens les plus adéquats, lui permettant de faire face à cette éventualité. Le ministre de l'Agriculture a salué l'appui en équipement aérien de la FAO. La présente cérémonie de réception de l'hélicoptère affrété pour la prospection et la lutte contre les criquets pèlerins au Tchad témoigne la volonté manifeste partenaires techniques et financiers, en particulier le CLC Pro et FAO, d'accompagner le gouvernement dans cette lutte pour la protection des producteurs tchadiens contre les ennemis des cultures. Doté des équipements de haute technologie, l'hélicoptère mixte a la capacité de contrôler le déplacement des criquets pèlerins depuis les frontières avec le Soudan et de les détruire. Dans le souci de faciliter le quotidien de sa clientèle, la banque UBA Tchad et la société de téléphonie mobile Airtel Tchad ont noué un partenariat en apportant un nouveau service dénommé UBA Cash Money. L'annonce a été faite au cours d'une cérémonie au siège de UBA à Tchad Agassi, en présence des représentants des 10 institutions. Lamana Mamat. Transférer de l'argent d'UBA Tchad vers Airtel Money, c'est désormais possible. La banque UBA a annoncé officiellement le 26 août 2020 le lancement d'un partenariat d'interopérabilité qui permet d'effectuer les transferts d'argent du compte bancaire à la carte prépayée UBA vers le compte Airtel Money appelé Wallet to Bank ou transférer du compte UBA vers Airtel Money appelé Bank to Wallet. Pour le directeur général de UBA, UBA Cash Money vient s'ajouter à la liste des produits bancaires numériques visant à rendre la banque accessible, plus simple et facile à tous les Tchadiens. UBA n'a pas réfléchi très longtemps et a cadré simplement ses activités sur une solution nouvelle qui est celle de créer un produit, une solution adaptée à la circonstance. C'est l'outil nécessaire pour un agent économique qui voudra bien effectuer des transactions où il veut et quand il veut. Ce partenariat offre également la possibilité aux clients UBA de consulter leurs soldes et mini-relevés bancaires sans se déplacer. Dans le cadre des services monétaires mobiles ou mobile money, nous avons décidé de pousser les synergies de l'avant en développant un nouveau partenariat avec une banque fiable, avec une banque dynamique, avec une banque de référence en Afrique, pour pouvoir motiver l'inclusion financière dans notre pays au Tchad, mais pouvoir aussi s'adapter dans les donnes technologiques de notre époque. Ce nouveau produit va permettre non seulement à ceux qui ne sont pas dans le système bancarisé de pouvoir profiter de transactions monétaires,
L'arrivée de cette solution innovante en pleine crise sanitaire de la Covid-19 vient donc simplifier le quotidien des clients des deux institutions et leur permet d'éviter les déplacements non essentiels en agence, respectant ainsi les gestes barrières nécessaires à la limitation de la propagation de cette pandémie. Désormais, même étant à Moïto ou à Massénia, on n'a plus besoin de se déplacer jusqu'à N'Djamena pour faire une opération bancaire à distance. Selon la responsable banque digitale de UBA, Amina Senoussi, en lançant UBA Cash Money aujourd'hui, la banque réaffirme sa position de banque digitale leader au Tchad. UBA Cash Money est accessible dans le menu Airtel Money en composant le code étoile 436 dièse. D'après le directeur Airtel Money, Vikiri Yotolum, ce partenariat entre les deux institutions contribue donc à l'application des recommandations de la Banque des États de l'Afrique centrale BDEAC sur l'opérabilité et du gouvernement tchadien quant à la lutte contre la Covid-19 en favorisant la digitalisation des produits et services. Avec UBA Cash Money, la vie devient plus facile. Voilà, et c'est avec ce public reportage que se referme cette édition du journal. Merci de votre très aimable attention. Très bonne suite de programme sur Télé Tchad. Bonsoir.